J'ai entre les mains le 180-600, le dernier né de chez Nikon. On vous dit tout dans Love Light. Salut, bienvenue sur Love Light. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du dernier téléobjectif de chez Nikon. Pour cela, on reçoit Roland Serviel. Bonjour Roland. Bonjour, bonjour à vous deux. Bonjour Roland. On a également Alban. Salut Alex. Que l'on retrouve. Et tu vas essayer un petit peu aussi de nous dire un petit peu ce que tu penses. Avec tout à fait, je vais agitater tout ça. Tu vas agitater tout ça. Alors, rentrons dans le vif du sujet, Roland. Et passe-moi l'appareil. Merci de nous avoir amené, il y en a très peu pour l'instant, ils sont en train d'arriver dans les magasins, ce fameux 180-600, qui est un téléobjectif à un prix défiant toute concurrence, on en parlera tout à l'heure. Moi, c'est surtout ce qui m'a vraiment impressionné. Et donc, Nikon a décidé de fabriquer, en fait, une optique qui réponde, j'allais dire, au plus grand nombre. Oui, c'est ça, c'est l'objectif et c'est l'une des conséquences de la baïonnette Z. Parce que quand on est arrivé à le système Z, on est arrivé avec une baïonnette plus grande, un tirage mécanique plus petite et donc une capacité à faire des nouvelles optiques. Et en effet, on veut des optiques performantes, mais on veut également des optiques légères. Et oui, la particularité de celle-ci, c'est que c'est un 600 mm où on peut travailler en main levée, c'est sa force. Oui, c'est ça. Alors moi, ce qui m'a vraiment impressionné quand je l'ai pris entre les mains, tu l'as dit il y a quelques instants, c'est son poids. Ouais. Il est extrêmement léger. C'est vrai qu'en général, on a beaucoup de problèmes avec ces grandes focales. Et équilibré. Et équilibré. Par rapport à l'appareil. Alors je vais faire qui a beaucoup d'importance. le test, tiens. Ouais. Tu vois là, je me tiens un peu sur le doigt. Il est hyper équilibré. Voilà, je suis centré. Effectivement. Je ne vais pas le faire tomber quand même, je fais gaffe. Et souvent, l'astuce comme ça, quand on travaille à main levée, c'est de faire en sorte que le poids repose sur le coude, qui repose sur le buste. Voilà. Mais c'est vrai que côté équilibrage, non, c'est important. C'est important notamment quand on suit, quand on accompagne. Parce que c'est la force. Une optique à main levée, on peut se dire, ouais, super, c'est léger quand je me balade. Non, c'est que jusqu'à présent, un 600 mm, on faisait de la photographie à affût, on était posé, on avait un pied. Que là, avec ce type d'optique, j'accompagne, je fais de la photographie à main levée. Alors, ce qui est agréable, justement, tu fais de la photographie à main levée. Et en plus, j'ai vu, donc, il a la stabilisation. Qui est intégré, il a le mode VR, on est d'accord? Oui, tout à fait, il y a une stabilisation optique qui se rajoute à la stabilisation mécanique, et c'est toute la force du système, quelles que soient les focales, de communiquer ensemble en photo, en vidéo, et c'est pour ça qu'on a tous les petits contacteurs sur la baïonnette qui sont au nombre, je ne sais plus, de 8 ou de 10, et qui sont entre 10 et 100 fois plus rapides que sur les systèmes réflexes classiques. Donc le système communique en permanence. Là, il est couplé à un Z8. Il est couplé aux Z8, incontournable. Alors, j'avais que ça à la maison, je suis désolé. Je n'avais qu'un Z8 à la maison, je suis désolé. Le Z9 était trop lourd, c'est ça. Par exemple. Alors, moi, ce que j'ai tout de suite remarqué quand on l'a entre les mains, c'est la position des différentes bagues pour pouvoir faire que ce soit la mise au point ou simplement déterminer la focale. C'est très accessible, c'est pas trop loin. Puisque c'est vrai que c'est une optique qui est forcément plus longue, puisqu'on est jusqu'à 600 mm. Mais en fait, c'est tout à fait accessible. C'est la force du système, justement, cette personnalisation, parce qu'on est tous à travailler différemment, que vous soyez sur l'enseignement, sur de l'animalier ou peu importe. Des fois, on a besoin d'aller vite, des fois, on a besoin d'aller doucement. C'est pour ça qu'il y a ces personnalisations. Donc, le zoom, obligé, facile. Après, la bague de mise au point, c'est clair que par rapport aux autofocus, soit dans une logique de prémise au point. Mais il ne faut pas oublier que l'appareil photo permet d'attribuer une autre fonction à la bague de mise au point. Donc, je peux très bien avoir une correction d'exposition. Et là, je suis un animalier, je suis tranquillement en affût, et je me rends compte que si je sous-expose mon image, elle a un petit peu plus de présence, et je le fais directement à l'œil de l'hybride. Et puis, au même titre que les petits boutons LFN, là devant, ils sont partout, Ils sont partout. On ne les a pas sur toutes les optiques, mais sur le télé, c'est précieux parce qu'on se met des raccourcis. On en a un ici. Oui, les quatre ont la même fonction. Tout dépend de comment je me tiens en horizontal ou en vertical pour qu'ils tombent sur la mer. Et j'ai un menu dédié pour attribuer des fonctions, dont certains vont y mettre des fonctions d'autofocus, peut-être pour aller chercher ou pour faire de mémorisation. Oui. Moi, ce que j'aime bien là-dessus, c'est plutôt activer des lignes d'horizon ou des cadrages ou des... Oui. Zut, j'ai plus le terme. Le cadre, vous m'aurez tous compris, parce que très souvent, quand on vise, quand on accompagne, on n'est pas forcément parfaitement droit par rapport à la ligne d'horizon. Et le fait d'afficher une ligne d'horizon aide à la composition, à la stabilité. C'est vrai, l'horizon artificiel. Ou le cadrage aide également à la composition. Donc, et le cadrage, si on veut afficher les lignes de force ou des choses comme ça. Exactement, ouais. Donc je trouve ça précieux. C'est des aides qui nous permettent finalement d'avoir moins de gages, parce que ce que l'on reproche souvent à la photographie quand on travaille comme ça, c'est de faire quantité d'images. Non, là, l'idée, c'est que
dès la visée, je vois que c'est bon, je fais moins d'images, mon editing est plus simple. Ouais. Il y a également donc la taille qui a été optimisée, puisqu'en fait, lorsqu'on change, qu'on passe du 180 au 600, la longueur de l'optique, elle, ne bouge pas physiquement. Hein. On n'a pas besoin de loquer comme on le faisait sur d'autres C'est précieux, téléobjectifs. ça, hein. Et donc là, du coup, on le met dans le sac, ça bouge pas, on a la même taille. Alors, je tendance à dire c'est précieux d'une part pour l'équilibrage. Bien parce sûr. que quand on est sur pied, sur monopode ou à main levée et qu'on a un coup Exact. de zoom, on ne part Alors, pas en avant. j'essaie depuis tout à l'heure de montrer à la régie, voilà une petite image. Il y en a comme Ça y est, ça arrive, voilà. Oui, oui. Ça, c'est D'accord. une caméra qui est en face de moi. Je suis au 180. Mhm. Ensuite, ici, ben, je vais essayer d'en faire une autre. Là-bas, on va vous montrer tiens, un petit peu les coulisses. Voilà. Voilà. Bien sûr. Hop, hop. Donc là, toujours à 180 aussi. J'espère que je me cale bien pour notre ami Jérôme aux caméras robotisées. Voilà, derrière. Et là, je vais monter à 600. Donc on a un studio qui est fait à peu près une dizaine de mètres de long sur 5 de large, où il fait une température de 22 degrés exactement. Ok, c'est pas drôle. Essaye les mises au point mini, parce qu'il y a également de l'importance sur le choix de cette huile d'optique. C'est juste pour montrer à main levée, là, en fait. Donc j'ai du matos là-bas. Alors, Tac. main levée sur la stabilisation, mais puisque tu fais des mises au Ouais. point, la mise au point mini a également de l'importance, parce que des fois, on peut faire de la proxy. On n'est pas obligé d'aller chercher un sujet qui est à l'infini. On peut très bien faire un oiseau qui est à 2-3 mètres. Oui. Et c'est intéressant d'aller Voilà. chercher un cadre. Oui, c'est ça, la distance mini, Alors là, elle est j'ai de pris, on a d'un mètre. oh, hop, pardon, excusez-moi. J'ai pris, on a un écran de retour qui est dans le fond de la salle. Voilà, donc on te voit toi. Voilà. D'accord, je suis à l'aise avec mon image. Hein, Il n'y a pas de je problème. sais. Et après, j'en ai d'autres. C'est ça, l'image. C'est ça. J'en ai d'autres, voilà. Ça, c'est sur la table qui est en face de nous. Mhm. Donc, vous voyez, là, ça, voilà. J'ai fait la mise au point sur le Ouais. sigle. Oui, et puis tu le n'es pas nom dans du une code. position hyper confort pour faire de la photo. Voilà. Non, voilà. En termes de piqué, de toute façon, on est quand même hyper quali. Mm. On a juste. On est à- parce que on tu est à- m'avais on est à lancé 5, avant 6. qu'il coupe. Ouais. On était également sur l'équilibrage, sur le fait que l'optique ne sorte pas. Il ne faut pas oublier que c'est également pour de l'étanchéité. Parce que très souvent, une Bien optique sûr. où le groupe avance-sort, on peut avoir de la poussière qui rentre, de C'est l'humidité, de l'eau. Justement, ce que Et je c'était voulais. la. Donc on a liberté une que les étanchéité, bien entendu, qui est active sur ce produit. Un point relativement intéressant. Voilà, bah, Alban, Voilà. on va laisser faire Alban d'abord. Il Oui, est en train alors de. je vous montre vite fait, là. il est Voilà, parti, c'est sympa. OK. Donc là, qu'est-ce Tac, que tac, tu tac. es en train de nous montrer? Explique-nous. Eh bien, un bel objectif. Ouh là là, qu'il est beau. Voilà, non, là, je suis sur 180 et ça ne sort pas. Alors, vous voyez, je vais le mettre en face. Oui, voilà, ça bouge pas. On le voit à l'intérieur bouger, Comme et ça. encore pas forcément, mais effectivement, l'optique, elle, Alors, ne voilà. bouge pas. Hormis le déplacement du groupe, je pense que beaucoup apprécieront également le côté quart demi-tour Oui, pour atteindre la totalité Tac. de la focale. C'est également précieux quand C'est on ça. accompagne, qu'on veut faire deux images différentes, un plan large, Un un plan quart. serré, Bien sûr. Ouais. en un quart de tour. Et c'est Tac. vrai que tu as une efficacité sur le terrain et quelqu'un qui fait du sport vrai. apprécie ce type de fonction. Tout à fait. Je continue. Je voudrais aborder quand même le sujet forcément qui fait l'élément différenciateur de ce genre d'optique dans la gamme, c'est son prix, Roland. 1999, prix indicatif public. On est à moins de 2000 euros pour Et il une... y a une offre de lancement où il y a une remise de 200 €. Ah bon? Ouais, donc D'accord. au jour d'aujourd'hui, elle est affichée, à l'heure où nous captons, Voilà. elle est affichée à 1799. et avec le code Roland, bénéficiez encore de plus 30%. Non, mais tu sais que je dis ça, mais il y a des gens qui vont vraiment le croire. Ouais. Il faut qu'on fasse Il gaffe. faut rajouter avec un gros câlin aussi. Avec un câlin, bien sûr. Ok. On l'a pas précisé, je crois, en début d'émission. L'ouverture de 180 à 600, on est de combien à combien? 5, 6, 6, 3, mais je crois qu'on l'a bien vu aussi à la caméra. C'est vrai qu'on a obligé de préciser parce que de toute façon, à moins de 2000 €, un 180, 600, on ne pouvait pas s'attendre non plus. Non, non, bien sûr, mais 5, 6, 6, 3, c'est tout à fait correct. Oh, non. Sachant, et là, quand même, on va très très loin, qu'on a la possibilité d'adapter les multiplicateurs, les TC, les téléconvertisseurs. C'est quoi? C'est 1, 4 et 2, hein? Un 4 et 2 hauts, et tout à fait, ils sont compatibles. Voilà, Ouais. 1, 4 et 2, et avec la possibilité de cropper. Ben, en plus, oui, c'est toute la particularité. On se pose souvent la question, est-ce qu'il vaut mieux être plein cadre dès la prise de vue et utiliser un convertisseur? Ben, l'avantage, on est dedans, surtout s'il y a beaucoup de lumière. Inconvénient, par contre, c'est que si on fait des photos dans la pénombre, ben, on a une perte de luminosité qui peut être gênante.
Et du coup, on va compenser ça plutôt avec aujourd'hui les capteurs de définition ou un 45 millions de pixels, et bien on recadre, Oui. ou on passe directement en DX. Moi, j'ai vu beaucoup de photographes comme ça de sport qui ont besoin de rentrer dedans, qui attribuent la fonction DX et qui sont sans arrêt en fonction de recadrage. Dès qu'ils sont butés d'un côté, clac, je passe en DX, et Voilà. je retrouve de la focale derrière, et Voilà. j'ai toujours suffisamment de définition pour mon image. Ouais. Pour l'image. Donc on imagine, on est en mode 600, on veut faire un peu d'astro, on veut faire une jolie photo de la Lune, on prend un TC x2, on arrive à 1200, on passe en mode DX, on arrive à 1.5, Ouais. donc on est à presque 1600, 1008. C'est notre truc, le calcul mental, a priori, ouais. C'est pas mal, c'est pas mal, Ouais. c'est pas mal. Moi j'aime bien ce genre de... C'est Oui, vrai que- ça, s'il n'y a pas un peu de maths, il s'embête. Juste pour préciser à tous nos amis qui nous regardent ici sur le côté, donc on va le voir, nous avons automatique, manuel, voilà, Oui, la mise au point. juste ici. Moi, je voulais juste avoir une petite précision parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Alors forcément, là, ici, on est sur de la stabilisation, on est d'accord? Ok. Donc j'ai full, et ici j'ai l'infini à 6 mètres. Qu'est-ce qui est préférable de faire? Tu sais on gagne exactement? du temps. Je vais laisser répondre Roland. Oui, non, c'est ça. Chaque fois qu'un autofocus cherche, il a sa plage. Et finalement, c'est une fonction qui permet de ne pas avoir la totalité de la plage, mais d'avoir la plage infinie 6 mètres pour quand on n'est que sur des sujets éloignés pour éviter qu'ils viennent chercher trop proche. Donc, c'est plutôt un gain de temps dans la production. Voilà, c'est tout, parce que Non, pour ceux qui ne connaissent pas exactement ce type d'objectif ou qui démarrent, bah, vous avez l'explication. Voilà. Quand même une petite précision, on n'est pas dans la série S de Nikkor, là, si? Non, Non, hein, Non, non, c'est pas une c'est S-Line. considéré, c'est la ligne classique. tout à fait, ouais. Pour le prix, on le comprend aisément. Bah, il s'adresse aux amateurs avertis. Voilà. Amateurs. Mais même Ça des pros. presse, Hein. non, beaucoup de pros. Même des Beaucoup de pros. pros Hein. aussi. Ouais. Ouais, moi, j'ai vu des personnes, alors je vais te donner un, tu le sais pas, toi, Roland, mais des personnes qui ont l'habitude de shooter au 400 mm, qui font de l'animalier, des magnifiques aigles, des choses comme ça, eh bien, ils sont au stade de se dire ah, c'est génial, il est léger. Et en fait, le piqué est tout à fait correct. Ouais. Et ça permet de suivre. Et ils sont en train de switcher sur ce genre d'optique. C'est assez. Sur le débat, plutôt que le côté, ça s'adresse au grand public ou aux pros, j'aurais tendance à mettre autre chose qui est plutôt, est-ce que c'est une optique qui est principale par rapport à ma façon de faire des photos, ou est-ce que c'est une optique secondaire? Donc on peut avoir un pro qui passe là-dessus parce que c'est une optique secondaire. Par contre, si l'animalier c'est son optique principale, ben 400, 600, S-Line auront peut-être un avantage, mais il gagne sa vie derrière, il rentabilise. Donc il y a cette notion également de chaque fois dans le choix d'une optique, est-ce que c'est une optique principale ou plutôt secondaire? Donc est-ce que je prends le très haut ou l'autre? Tu te rappelles du poids de cette optique? 3,7 kg. Non, c'est pas vrai. Non. Si on fait une coupure en régie, On le mettra. je regarde le téléphone. Allez, regarde au téléphone, on ne fera pas de coupure, on ne coupe pas Si, on coupe pas, mais- cette séquence. Moi, j'en profite pour rappeler que là, on a un Z8 entre les mains, Oui. et que si vous n'avez pas vu la capsule sur le Z8, où Roland, tu étais venu nous le présenter en exclusivité pour la France, Je trouve pas le poids. voilà, tu trouves pas le prix, c'est pas grave, je vais continuer de meubler. Bon, Pas grave, on le mettra. donc, on a une capsule, voilà, typiquement sur le Z8. Ouais, on s'est bien amusé. Ouais, on s'est bien amusé. J'ai vraiment un souvenir de ça. Voilà. Super appareil. J'ai fait ma promo parce que. Voilà, c'était Bon, bien, c'était bien. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire de cette nouvelle. Merci de nous l'avoir amené sur ton plateau. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup actuellement, même en Europe. Ils sont en train d'arriver dans les magasins. Exactement, donc ça c'est l'un des protos que l'on reçoit un petit peu avant pour assurer la promotion. Voilà, donc vous avez Nikon a choisi Lovelight pour nous en parler. Un grand merci. Lovelight nous a invités également. Voilà, Merci vous avez de accepté notre l'invitation. invitation, merci beaucoup. Roland, on te retrouve dans d'autres capsules parce qu'il y a énormément d'actualités en ce moment chez Nikon. J'ai cru le comprendre. On va se retrouver aussi pour des grands événements. On aura l'occasion d'en parler aussi. Salon de la photo. Le Salon de la photo 2023. Faut passer nous voir. Ouais. Voilà, je sais que cette année, vous allez encore être visible. On va dire ça comme ça. Perso, je suis sur le programme de conférences et on a 17 conférenciers qui vont nous bien vous inspirer, je pense. D'accord, donc on le dit, c'est intéressant ce que tu dis. Salon de la photo 2023,
à partir du 5 octobre au Parc de la Villette à Paris. Ça dure 4 jours jusqu'au dimanche, du jeudi au dimanche. Il y a énormément d'activités, énormément d'actualités. Et on aura l'occasion également d'intervenir à ce sujet, mais on vous en parle dans une prochaine capsule. On leur dit pas qu'il y a des... Non, Pas encore. on leur donne pas la surprise. On leur dit pas. On leur dit pas. D'accord. Voilà. Moi, je sais. Roland, merci beaucoup. Une belle journée à tous. Alban, merci. Merci, bisous. Et on se retrouve très très vite pour des nouvelles aventures. Les petits pouces, vous vous abonnez. Allez, bisous.